Islamconversion.com, l'islam à la portée de tous. Bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane. Nous avons ce soir le grand plaisir de recevoir Olivier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Olivier. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère Olivier, c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu es à présent converti depuis combien de temps ? Je suis maintenant converti depuis 6 ou 7 ans. Mon très cher frère, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelle raison tu es devenu musulman ? En fait, initialement, je ne connaissais aucun arabe ni aucun musulman dans mon entourage. Et j'étais quelqu'un de toujours assez curieux. J'ai toujours aimé l'histoire, l'actualité et me renseigner. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser à l'islam et lire le Coran. Je me suis dit, après tout, ça me ferait pas de mal. Je suis en manque de lecture en ce moment, donc je me suis lancé. J'ai cherché sur Internet un fichier PDF du Coran et je partais vraiment dans l'optique de lire le livre des barbares, vraiment. Malgré le fait que j'ai toujours été curieux et que j'avais des connaissances assez solides de ce qui se passait dans le monde, pour moi, les musulmans, c'était les mecs qui frappaient leurs femmes, les égorgeurs de moutons, les adorateurs de la lune et du soleil. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Comme tous les pays arabo-musulmans ont sur leur drapeau l'étoile et la lune, j'étais persuadé il devait y avoir anguille sous roche, qu'il devait y avoir, voilà, derrière le culte d'Allah, quelque chose lié avec les astres, une sorte de culte polythéiste. Surtout qu'en plus, j'ai reçu une éducation assez traditionnaliste, assez traditionnelle vis-à-vis de la religion chrétienne, et qu'on nous apprenait, voilà, grosso modo, que les musulmans, ils se réclamaient certes d'un Dieu unique, mais c'était pas vraiment ça. Et donc, une fois que j'ai eu ce PDF, dès que j'ai commencé à lire, j'ai été très très étonné parce que c'était vraiment l'ouvrage qui répondait à toutes mes questions. Moi, j'ai toujours eu une série de questions à l'esprit. Et là, de page en page, de ligne en ligne, de sourate en sourate, c'était comme un puzzle du monde qui s'assemblait devant moi. Alors la société occidentale fournissait quelques pièces, permettait de voir quelques petites choses à droite à gauche, mais là c'était une construction qui prenait forme, et en fait je n'ai pas pu m'empêcher de continuer de lire le Coran. Et je me souviens que j'étais à l'époque à l'université et je l'ai lu vraiment d'une traite, c'est-à-dire en une matinée, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je n'arrivais pas à m'arrêter, je voulais vraiment aller jusqu'au bout et comprendre. Et il y avait quelque chose vraiment une sensation très forte, un vécu, un cœur qui palpitait, vraiment j'étais dans une ambiance très très particulière. Et je me souviens que quand je l'ai fini, l'après-midi, je me suis dit j'ai séché le matin à la fac, je vais quand même aller en cours l'après-midi. Et lorsque je suis sorti dehors, c'était incroyable, subhanallah. Vraiment, je voyais le monde différemment, c'est-à-dire je voyais les signes d'Allah partout dans la création. Je m'étais rendu compte que j'avais tous ces signes qui avaient toujours été là, sans jamais les apercevoir. Et là, je les voyais. Je voyais le ciel, les oiseaux, les gens, la société, l'organisation. Tout prenait forme et je voyais vraiment l'empreinte d'Allah partout. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah oui, certes, j'ai eu des réponses à mes questions. Maintenant, je commence à avoir une vision différente, donc ça m'a assez bouleversé. Mais je n'ai pas accepté de me convertir tout de suite parce qu'il y a la pression sociale, le regard des gens et compagnie. Cependant, c'était très paradoxal parce que j'acceptais de rester non musulman en me disant voilà, je ne peux pas faire ce choix parce que je n'aurai pas de travail, parce que mes parents vont m'en vouloir, parce que je ne connais aucun musulman, je suis perdu au milieu de nulle part. Et en même temps, j'avais acheté une version papier du Coran et je n'acceptais pas de me séparer de cette version du Coran. C'est-à-dire, j'allais même passer les examens non convertis et je voulais avoir le livre saint, la parole divine à portée de main, ça me rassurait. J'avais, je sais pas, inconsciemment, je me disais, voilà, j'ai la vérité quelque part, toujours accessible, toujours consultable et une parole rassurante. Et
Et je ne sais plus, j'ai rencontré par hasard un Maghrébin qui a commencé à me dire qu'en fait il était athée et qu'il essayait de croire. Alors ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit mais comment ça tu essayes de croire? Et on a eu cette discussion parce que ses parents venaient de mourir. Et il était très très embêté, très triste. Et moi, bon, je pensais que tous les Maghrébins, tous les Arabes, comme on dit, qu'ils étaient tous des croyantes, qui étaient encore très attachés à la religion, etc. Je me suis dit, bon, peut-être que tu crois qu'il existe un au-delà meilleur, donc je voulais un peu le rassurer, lui dire, oui, au final, il existe quelque chose d'autre, donc tu dois pas être si triste que ça, tu dois être rassuré, il existe un au-delà. Et c'est là qu'il m'avait dit, en fait, ce Maghrébin qui était avec moi à la fac, je suis athée, mais j'essaye de croire. Alors ça, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, il se dit athée, mais il essaye de croire, et comme s'il se forçait, qu'il se travaillait au corps. Et il a commencé à me parler de quelque chose, les miracles du Coran. Alors, a priori, comme ça, j'ai dit les miracles du Coran, vraiment, c'était quelque chose d'étrange pour moi. Je savais même pas de quoi il me parlait, il m'avait parlé des miracles du Coran. Je sais pas, j'imaginais peut-être des gens qui lisaient le Coran et puis pof, il y avait des lépreux qui guérissaient de la lèpre, des gens qui avaient le sida qui guérissaient du sida, et comme je n'ai jamais vraiment cru au surnaturel, surtout à l'époque, bon, j'ai pas plus creusé que ça. Pour moi, c'était voilà, un peu comme les chrétiens qui récitent l'évangile et qui guérissent les gens, donc je me suis pas intéressé plus que ça. Et puis c'était quelques semaines, voire quelques mois après, je ne sais pas, j'ai discuté avec cette personne sur internet, et donc elle m'a envoyé, cette personne, un lien sur un site qui répertoriait les miracles scientifiques du Coran, et c'est là que j'ai compris en fait de quoi ils en retournaient, et ça m'avait, il y a beaucoup de choses qui m'ont bluffé et qui m'ont paru très très intéressantes. Bon, aujourd'hui avec le recul, je me rends compte qu'il y avait aussi il y avait dans toutes ces choses des choses très vraies. Effectivement, il y a des vrais miracles scientifiques du Coran, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup d'interprétations. En fait, les auteurs voulaient tellement convertir les gens ou leur montrer l'aspect miraculeux du Coran qu'ils allaient forcer le texte pour apporter des miracles qui en fait n'en existent pas. Mais il y en a quand même énormément qui existent, donc je pense qu'il faut faire ce travail de vérité. Et donc ça m'a bouleversé une deuxième fois. Après la lecture du livre saint, je me rends compte, ah oui, il y a aussi des choses qui prouvent. Alors là, j'ai commencé à être vraiment embêté et me dire, ok, bon, il y a un livre que j'aime lire, il y a des preuves qui prouvent que c'est la vérité. Donc en fait, quelques temps plus tard, j'ai décidé de me convertir et de prononcer en fait la shahada devant cette personne maghrébine qui m'avait donc montrer ces éléments sur les miracles scientifiques du Coran. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai prononcé la shahada et ça l'a surpris parce qu'il s'attendait à tout sauf à ça. Et donc ça, c'est le récit de ma conversion. Et donc c'est seulement au bout de encore quelques mois qu'il y a eu une conversion un peu plus officielle, c'est-à-dire dans une mosquée. Parce qu'au cours de ces premiers mois, après ma première shahada, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai commencé à essayer de pratiquer. Donc je me suis dit, bon ok, tu abandonnes l'alcool progressivement, tu abandonnes le porc progressivement, tu essayes d'acheter un peu de viande halal. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, tu lis le Coran, et puis tout le temps, il y a faire la prière, faire la prière, faire la prière, faire la prière. Je me suis dit, bon... si tu crois vraiment, parce que ce livre t'a bouleversé, parce qu'il y a des miracles dedans, et que tu commences à mettre en pratique, il faut aller jusqu'au bout, surtout sur la plus forte et la plus importante obligation. Et donc, je ne pouvais plus supporter en fait cette contradiction d'être un croyant qui ne pratique pas le culte essentiel. Et donc, je suis allé dans ma ville, et c'est une ville de province, et il y a très très peu de musulmans. Et donc j'ai commencé par chercher la mosquée, donc je suis allé prendre l'adresse, etc. Et en fait c'est très drôle parce que les musulmans n'osent pas s'afficher, donc en fait la mosquée se trouve derrière une porte de garage. Donc en fait j'avais tourné dans la rue en long, en large et en travers pour trouver la mosquée,
et je l'ai pas trouvé. C'était l'heure de Asr. Puis j'ai vu un frère, en fait, un barbu, un handicapé au fauteuil roulant. Je me suis dit, tiens, c'est un barbu, donc celui-là, il doit pas être trop agressif, vu qu'en plus il a un fauteuil roulant. Donc je l'ai suivi et je l'ai supplié de dire où est-ce qu'il y avait la mosquée. Et il a été très très gentil. Il m'a emmené dans la mosquée. En plus, alhamdoulilah, il connaissait plusieurs frères qui s'étaient aussi convertis et directement ces frères, en fait, sont venus me voir donc dès la porte de la mosquée franchie pour me conseiller et m'apprendre à faire les premiers gestes de la prière. Et à l'issue de ma première prière de Asr, bon, j'avais juste fait les mouvements parce que je connaissais pas de sourate ni rien, etc. Donc ils sont allés voir l'imam qui a donc dit que j'étais un nouveau musulman. Et là, c'était un des moments les plus émouvants de toute ma vie parce que il y avait quand même presque 200 frères dans toute la mosquée et ils sont tous venus individuellement me serrer dans leurs bras et me dire qu'ils m'aimaient en Allah et m'offrir des cadeaux et me proposer de me soutenir, de m'expliquer l'islam et de m'apprendre. Et ça a été très très touchant de voir en fait vraiment des gens qui par amour de la religion sont prêts à aider n'importe quelle personne qui aime sincèrement Dieu. Voilà.